الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام وبعد ما زلنا في باب أو في فصل في دعاء الركوع والقيام منه والسجود والجلوس بين السجدتين. Nous sommes toujours dans l'étude des invocations à dire lors de l'inclinaison, lorsqu'on se relève de l'inclinaison, lors du sujoud, de la prosternation, et lors de l'assise entre les deux prosternations. هذه الأحوال المذكورة في هذا الفصل هي أحوال المصلي وهي أربعة لا تخرج عنها. Cet état cité ou ces états cités dans cet intitulé ou dans ce chapitre sont les états de celui qui a accompli la prière. Il est soit debout, soit incliné, soit en train de se relever de l'inclinaison, soit en prosternation, soit assis entre les deux prosternations. Et pour chacune de ces situations, il nous a été légiféré des invocations afin de nous rapprocher encore et toujours d'Allah tabaraka wa ta'ala jusqu'à ce que la certitude nous vienne, c'est-à-dire la mort. Nous avons vu hier, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et son aide, l'invocation rapportée par Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu. Qui est-ce qui, donc la dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il s'inclinait, puis ce qu'il disait lorsqu'il se prosternait. فَمَنْ يُذَكِّرُنَا بِهَا. Qu'est-ce qui nous le rappelle? Allah tusalloun, faites pas la prière. En ruku', qu'est-ce qu'on dit? Subhana Rabbi al-Azim. Ma ma'na Subhan? Que signifie Subhanallah? Qu'Allah est exempté de tout défaut, de toute imperfection, de toute similitude avec ses créatures. Na'am. Barakallahu fikum. Al-Azim, ismun min asma'illahi subhanahu wa ta'ala, متضمن لصفة العظمة. فالله سبحانه وتعالى عظيم في ذاته وأسماؤه عظيمة وصفاته عظيمة وأحكامه عظيمة وأفعاله عظيمة فهو العظيم سبحانه وتعالى. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est l'immense. Ses noms sont immenses et les plus magnifiques. Ses attributs sont immenses et les plus magnifiques. Ses actions, c'est les règles qu'il a instaurées et légiférées. Barakallahu fikum. Donc, yusabbihu Allah wa yadhkur azamatah. Et en prosternation, qu'est-ce qui nous a été légiféré de dire? Tu as mal au dos? Oui. Non? D'accord. Rifqan bik, donc par douceur. Pour toi, je ne vais pas t'interroger parce que tu es loin, sinon tu vas devoir élever ta voix. Barakallahu fik. Naam. Subhana Rabbi al-A'la. En ruku', on a cité al-Azama. Et en sujoud, nous avons cité al-Ulu, l'élévation. Naam. Et nous avons vu la sagesse qu'il y avait dans cela. Lorsque la personne, donc puis nous avons vu le hadith de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Puis nous avons vu le hadith de Ali radiallahu anhu. عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع يقول في ركوعه اللهم لك ركعت. Oh Allah, c'est pour toi que je m'incline. Quelle est la sagesse d'avoir cité avant le verbe et son sujet ماذا الحرف جر
Naam. J'ai pas entendu, excuse-moi. Là. L'exclusivité, l'ikhtisas. Naam. Pour que le ruku' soit exclusivement fait pour Allah. Tu ne dis pas, oh Allah, je m'incline pour toi. Naam. Tu dis, je m'incline que pour toi, ya Allah. Si tu dis, je m'incline pour toi, tu peux t'incliner pour Allah Azza wa Jal, mais ça n'empêche pas que tu puisses t'incliner pour autre que lui. Alors que dans cette syntaxe, la karakat, il y a l'exclusivité dans le ruku' que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Allahumma laka raka'at wa bika amant wa laka aslamt. Ici on a cité l'iman wa l'islam dans la même phrase. Lorsque l'islam et l'iman est cité dans le même contexte, à quoi fait référence l'islam et à quoi fait référence l'iman? Naam. L'islam, les actions apparentes, et l'iman, intérieur, la croyance, et ainsi de suite. Barakallahu fikum. Et lorsque l'islam est cité seul ou bien l'iman seul? Lorsque l'islam est cité seul ou bien l'iman seul, alors à ce moment-là, ça englobe tout. Naam, ça englobe tout l'islam. Khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi. Pourquoi avoir détaillé de cette manière? Pourquoi ne pas avoir dit, yani citer la personne elle-même directement? Quelle est la sagesse qu'il y a dans cela? D'avoir détaillé l'ouïe, la vue, les nerfs, le cerveau et autres. Naam. Pardon? Naam, ça nous montre que l'ensemble des membres de la personne doivent s'humilier pour Allah tabaraka wa ta'ala durant cette salat. ففي هذا التفصيل استدعاء للخشوع. Ça t'appelle à la concentration. Ton ouïe, ta vue, tout ce qu'il y a sur toi, بالتفصيل, doit s'humilier pour Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, doit s'humilier pour Allah subhanahu wa ta'ala. وإذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. Et lorsqu'il relevait sa tête du ruku', il disait alayhi salatu wassalam سمع الله لمن حمده. متى نقول هذا الدعاء أو هذا الذكر? À quel moment nous prononçons cette parole? Pendant qu'on se relève. في أثناء الرفع من الركوع. Donc tu es incliné, pendant que tu te relèves, tu prononces cette parole. Tu dis Sami Allahu liman hamida. Une fois debout, qu'est-ce que l'on dit? Naam. Rabbana wa lakal hamd. Sami Allahu liman hamida. Allah subhanahu wa ta'ala huwa as-sami'. Yasma'u kulla shay'. Est-ce que c'est ce qui est voulu de manière absolue ici dans ce hadith? Indaman. Que signifie Sami Allahu liman hamida? Ce qui est voulu, c'est l'écoute, mais une écoute particulière comprenant la réponse à l'invocation de celui qui loue Allah subhanahu wa ta'ala. Sam'u ijabah. سمع إجابة متضمن للإجابة سمع يسمع بها أصوات المسلمين الداعين المصلين بارك الله فيكم إن ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء. Ça a le même sens, يعني la sami'u الدعاء dans ce verset et le même sens que l'on trouve ici dans ce hadith. À ce passage, Al-Sheikh, Hafidhahullah Ta'ala, a attiré notre attention sur le waw qu'il y a dans Rabbana wa lakal hamd. Et ceci en prenant exemple sur le grand savant Muhammad ibn Abu Bakr. Muhammad ibn Abi Bakr. Qui est Muhammad ibn Abi Bakr? Plus connu sous quelle appellation? Ibn al-Qayyim ou bien Ibn Qayyim al-Jawziyya.
D'accord? Est-ce que l'on peut dire Ibnul Qayyim al-Jawziyya avec alif lam pour al-Qayyim? Ibnul Qayyim al-Jawziyya, comme ça? Tu vas pas voir. Mal à la gorge, tu t'interroges de là? Tfadlal. Ibnul Qayyim al-Jawziyya. Est-ce que nous pouvons dire Al-Qayyim bi-al? Naam. Comment? Il y a Hamzat al-Wasf sans aucun doute, mais encore. Pouvons-nous dire Ibnul Qayyim al-Jawziyya? Oui, vous êtes d'accord? Pourquoi? Ici il y a alif lam et il faut l'enlever. Pourquoi? Qui est au niveau 2? Qui a fait le niveau 2 l'année passée? Anta akhtat. Pourquoi tu lèves pas ta main? Ça fait quel niveau, Karim? Hein? Tassalam idan. Ant? Pourquoi on ne peut pas dire Al-Qayyim ici? Parce qu'il est mudaf. Parce qu'il est mudaf. Et le mudaf, il devient déterminé par quoi? Par le mudaf ilayhi. Donc on ne met pas alif lam. Naam. Barakallahu fik. Le waw, Rabbana wa lakal hamd. Dans d'autres versions, Rabbana lakal hamd. Ceci est bon, ceci est bon, ceci est thabit, ceci est thabit. Mais le waw qu'il y a ici, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala attire notre attention et détaille la grande science que renferme ce waw. En citant ici le waw, il y a une adoration qui est vouée à Allah en plus, et des éloges qui sont faits à Allah en plus. Parce que si tu enlèves le waw, c'est comme s'il y avait une seule phrase et une seule éloge pour Allah Azza wa Jalla. Mais avec ce waw, c'est comme s'il y avait deux phrases, donc deux éloges pour Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana lakal hamd. Que ce hamd, cette louange revient à notre Seigneur. C'est une phrase. Mais si tu dis Rabbana, puis tu mets le waw, lakal hamd, c'est deux choses. Rabbana, tu affirmes la rububiyyah. Tu dis, ya Allah, tu es mon Seigneur, donc mon Créateur, mon Maître. Tu fais les éloges d'Allah Azza wa Jal. Puis tu dis, lakal hamd. À toi revient de droit l'ensemble des louanges. Tu as la perfection absolue. Et je te loue pour ta perfection. Tu mérites ces éloges. Et pour les bienfaits par lesquels tu m'as comblé, tu mérites ces éloges. Donc en mettant le waw, tu as ces deux sens. En disant Rabbana wa lakal hamd, avec le waw, il y a deux phrases. Sans le waw, c'est une seule phrase. Naam. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, nous a détaillé le hamd qui revient de droit à Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous a détaillé la kathra, l'abondance de cette louange, en disant quelle chose? Indaman. Rabbana wa lakal hamd, hamdan. Non, c'est pas cette dua que nous avons hier. Mil as-samawat, yani hamdan tamla'u ou yamla'u as-samawat. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit autant que puisse en contenir les cieux. Hadi kathratul hamd. C'est un hamd, une louange qui a cette abondance, à un point tel qu'elle remplit les cieux.
Ensuite, وَمِلْءَ الْأَرْضِ, elle remplit la terre. Ensuite, وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا, c'est-à-dire la distance qu'il y a entre les cieux et la terre. Ce hamd-là, il remplit les cieux, il remplit la terre, et même la distance qu'il y a entre les deux. Et à la fin, ça c'est ma qad yushahad. Ça c'est ce qui peut être vu. Ça c'est ce qui peut être vu. Puis, ce hamd dépasse cela pour arriver à وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ. Et ça remplit tout ce que tu voudras après cela, après les 7 cieux, après la terre, après l'espace qu'il y a entre les deux. C'est donc un hamd la hasra lah. C'est donc une louange qui n'est pas déterminée, limitée par une connaissance que pourrait avoir le serviteur. وإذا سجد يقول في سجوده اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. الخالقين هنا المقدرين. الخالقين هنا المقدرين. خرجه مسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده. عائشة رضي الله عنها nous dit très souvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait en inclinaison et en prosternation. Quel dua nous avons étudié hier? Andaman. Qui était présent hier? Celui qui assiste au cours, il doit venir avec l'intention d'apprendre, d'adorer Allah Azza wa Jalla. Et celui qui étudie, il doit mémoriser. Chaque jour, il doit mémoriser un peu. Celui qui ne peut pas apprendre toutes les invocations, il en choisit une, il la mémorise. Maintenant, il connaît son sens et il la met en pratique. S'il n'arrive pas à la dire dans la prière obligatoire, il la dit dans les prières recommandées. Donc, quelle est cette dua? On voit ici, kana yukthiru. Très souvent, il prononçait cette invocation. صاحب السنة إذا وقف عند مثل هذه النصوص يفرح فرحا شديدا لأنه تعلم شيئا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني به ويكثر منه. فكيف بعد ذلك لا يفقه ولا يفهم ولا يحفظه ولا يعمل به؟ Celui qui aime la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voit ce genre de hadith, il se réjouit énormément. Car il a eu connaissance d'une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait et faisait très souvent. Donc, il est tout tué, il écoute, il comprend, il mémorise, puis il applique. Donc, quelle est cette dua qu'il disait très souvent? Subhanak. Subhanak Allahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma. Comment? Allahumma ghfirli. D'accord? Donc il unissait entre at-tasbih et at-tahmid, puis il citait al-istighfar. En unissant al-hamd ou bien tasbih ou al-hamd, quel tawhid se concrétise? Le tawhid se divise en combien? En 3. النوع الأول هو توحيد الربوبية. Que signifie توحيد الربوبية? ما معنى توحيد الربوبية؟ La seigneurie. Quelle est la définition de توحيد الربوبية? أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر. يعني إفراد الله في أفعاله. C'est le fait d'avoir comme croyance qu'Allah est unique dans ses actes envers ses créatures, comme étant le seul créateur, le seul propriétaire et le seul gérant. واضح؟ النوع الثاني من أنواع التوحيد
ما هو؟ الألوهية. ما تعرف توحيد الألوهية؟ Quelle est sa définition? Ifradullah bil-ibada, le fait d'unifier Allah Azza wa Jal de par nos actions, nos actes d'adoration. والنوع الثالث ما هو؟ أسماء الصفات. إفراد الله عز وجل في أسمائه وصفاته. On affirme ce qu'il s'est affirmé pour lui-même, ou lui a affirmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on affirme ce qu'il a affirmé, ou a affirmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En disant subhanallah, tu dis qu'Allah Azza wa Jal est exempté de toute imperfection et de tout défaut, et de toute ressemblance avec ses créatures. Aucune de ces créatures puisse lui ressembler. En disant alhamdulillah, après avoir établi ou fait cette négation, tu affirmes qu'il a la perfection absolue. Ainsi, tawhidullah fi asma'i wa sifat se concrétise. Il y a la négation, puis l'affirmation. Ensuite, al-istighfar. Qu'avons-nous dit sur al-istighfar? Qu'avons-nous dit sur al-istighfar? تفضل. الاستغفار يلازمك من أول صلاتك إلى ما بعد صلاتك. Al-istighfar t'accompagne dans ta prière du début de la salat jusqu'après la salat. Naam, jusqu'à la fin de la salat et même après la salat. Dans l'istiftah. Ensuite, dans le ruku'. Ensuite, as-sujud. Ensuite, al-jalsatu bayna sajdatayn. Lorsque tu t'assois entre les deux prosternations jusqu'à la fin de ta salat. Puis, après tashahhud al-akhir. Naam. Comme dans la dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à qui? Abu Bakr. Puis tu fais taslim, tu as fini ta salat. Est-ce que l'istighfar s'arrête ici? Non. Qu'est-ce que tu dis ensuite? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alors que tu sors de l'adoration la plus aimée d'Allah tabaraka wa ta'ala. فمهما عملت ومهما اجتهدت الله عز وجل يستحق أكثر وأحسن مما قدمت. نعم. وأنت المقصر ونحن المقصرون. Quelle que soit la perfection de l'action que tu as pu avancer pour Allah tabaraka wa ta'ala, quelle que soit la sincérité et la conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dont tu as pu, que tu as pu appliquer dans cette salat, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala méritait ce que tu as fait et plus encore. Et nous sommes ceux qui avons eu des imperfections dans cette prière. Alors on demande pardon à Allah tabaraka wa ta'ala et on ne saurait l'adorer comme il le mérite subhanahu wa ta'ala et lui être reconnaissant comme il le mérite pour tout ce qu'il nous a donné, que l'on connaît et qu'on ignore. As-sujud, lors de la prosternation, c'est le moment où tu es le plus proche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Aïcha radiyallahu anha, si mes souvenirs sont bons, rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il nous dit que le moment où le serviteur est le plus proche d'Allah, de son Seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné. Naam. Et ceci sera détaillé dans le hadith qui viendra. Une qissa que raconte le shir, al-sharih, hafidahullahu ta'ala. Il dit qu'un jour un homme est passé près d'un groupe de musulmans qui accomplissaient la prière. Le Cheikh Abdul Razzaq raconte cette histoire. Hafidahullah ta'ala dit qu'un homme, pour la première fois, a vu des musulmans dans la prière. Et il s'avère qu'il les a vus en prosternation, en sujud. Lorsqu'il a vu cette image, imaginez, à Salat al-Jum'a, une autre, la personne voit tout le monde prosterné dans le masjid pour Allah Azza wa Jalla. Cette image-là l'a bouleversé. Il a dit, cette action, ces gens-là posent leur front et leur visage, c'est-à-dire la chose la plus élevée et la plus noble qu'ils ont au plus bas,
cela ne peut être fait que pour celui qui mérite l'adoration. Puis il est parti trouver ces gens et il leur a dit, qu'est-ce que vous faisiez? Ils lui ont dit la prière. Vous priez qui? Ils ont dit Allah. Il leur a dit qui est Allah? Ils lui ont expliqué, ils lui ont enseigné qui est Allah et il s'est converti à l'islam. Il s'est converti à l'islam. Pourquoi? Parce qu'il a vu un soujoud. Et que les musulmans posaient leur front et leur visage au plus bas. Ils posaient leur front et leur visage au plus bas. Il en a donc déduit que cette action ne pouvait être faite que pour celui qui la méritait, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, mais la sunnah que tu dis très souvent en ruku' et en sujoud, subhanak Allahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma ghfir li. Aïcha dit yata'awwalu al-Qur'an, ma ma'na at-ta'wil? Aïcha radiyallahu anha a dit kana yata'awwalu al-Qur'an, ma ma'na at-ta'wil? Que signifie at-ta'wil? Naam. At-ta'wil, at-tafsir, l'interprétation. D'accord. Est-ce que c'est ce qui est voulu ici dans le hadith? Allahu alam. Non. La'allaka ghibta al-bariha. Probablement que tu étais absent hier. Naam akhana. Mettre en pratique. Que signifie ta'wil? At-ta'wil revient à l'un de ces deux sens. Soit tafsir, l'explication, l'interprétation. Soit ma'al ou shay. Soit la finalité de cette chose. D'accord? Cette chose peut soit être un khabar, une information, soit un talab, une demande, un amr, un ordre. Fata'wil al-khabar wuqu'uhu. Ta'wil al-khabar, c'est lorsqu'il a lieu, c'est lorsque la chose se concrétise, se réalise. Comme nous avons cité l'exemple dans Qissat Yusuf alayhi salam, la vision en rêve, puis la réalisation de cette vision. Et ici, kana ta'awwal al-Qur'an, elle fait référence à quel verset? Au verset de Surat al-Nasr. Au verset de Surat al-Nasr. Lorsqu'Allah Azza wa Jal ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire du tasbih, du hamd et du istighfar. Donc ta'wil al-amr, c'est imtithal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait en pratique l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala qui est dans Surat al-Nasr. Voici pour ce hadith. Le hadith suivant. وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح خرجه مسلم. Donc عائشة رضي الله عنها, quelle est la kunya de Aïcha? La kunya, c'est ce qui est pris du père ou de la mère de un tel, le père de un tel. C'est Abdillah. Est-ce qu'elle a eu un enfant qui s'appelait Abdullah? Non, elle n'a pas eu d'enfant radiallahu anha. Donc, comment se fait-il qu'elle a pour kunya Abdillah? C'est la kunya de sa sœur qui se nomme Hafsa, c'est la fille d'Umar al-Khattab, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se nomme, elle est très connue, Asma, et c'est l'épouse de Naam Az-Zubayr ibn Awwam, al-Mubashirin bil Jannah. Et sachez également qu'on peut prendre une kunya sans être marié. Naam, comme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au frère de Anas ibn Malik lorsqu'il avait perdu son oisillon, Ya Aba Umayr, ماذا فعل النغير. Ou كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Aïcha radiallahu anha nous rapporte encore, et dans cela les savants disent qu'il y a le mérite des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'elles nous ont transmis une grande partie de la législation, des paroles et des actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subbuh, Quddus sont deux noms d'Allah tabaraka wa ta'ala. Subbuhun Quddus
sont deux noms d'Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Quddus a été cité dans le Coran, dans Surat al-Hashr par exemple, et c'est venu également dans As-Sunnah, et ici Subbuhun. Nous avons compris le sens de At-Tasbih et nous avons déjà cité le sens de At-Taqdis. Les noms, soit ils nous amènent un sens qui est affirmatif, na'am, soit la négation de quelque chose. Jusqu'à présent et très souvent on citait plutôt le domaine affirmatif. Na'am, Ar-Rahim par exemple, donc le très miséricordieux, il y a l'attribut de Ar-Rahmah. On affirme Ar-Rahmah pour Allah Azza wa Jal. Al-Aziz, le puissant, on affirme pour Allah Azza wa Jal Al-Izzah, la puissance. Al-Qawi, le fort, on affirme pour Allah Azza wa Jal Al-Quwwah, la force, et ainsi de suite. Il y a également des noms qui viennent affirmer quelque chose, rejeter quelque chose. Subbuh et Quddus. Et il y a également As-Salam, comme dans Surat al-Hashr. Ce sont des noms qui viennent nous enseigner qu'Allah tabaraka wa ta'ala est exempté de toute imperfection. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala est exempté et pur de toute imperfection. D'accord? Donc voici l'essence de Subbuh, de Quddus, et proche de ces sens-là, As-Salam. Proche de ces sens-là, As-Salam. إذن سبوح اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى دل على التسبيح وهو التنزيه. Donc Subbuh est un des noms d'Allah Azza wa Jal qui nous indique qu'Allah Azza wa Jal est exempté de toute imperfection, de tout défaut et de toute ressemblance avec ses créatures. Quddus دل على اسم من أسماء الله عز وجل دل على التقديس وهو التنزيه أيضا. Et Quddus, c'est un des noms d'Allah Azza wa Jal qui nous indique At-Taqdis, et c'est aussi le fait de dire qu'Allah Azza wa Jal est exempté de tout défaut. Quant à la différence subtile qu'il y a entre les deux, il faudra questionner plus savant que moi. Et si Allah Azza wa Jal nous facilite, on interrogera certains de nos savants à ce sujet. Le Cheikh Abdul Razzaq Hafidahullah Ta'ala nous cite une information subtile et profitable. Il dit Asma'ullah subhanahu wa ta'ala bi'atibari dalalatiha aqsab. Yani ceux que nous indiquent les noms d'Allah Azza wa Jal, et de yani les choses que ou bien ceux que nous indiquent les noms d'Allah Azza wa Jal sont de trois sortes. Premièrement, ma dalla ala sifatin dhatiyya, ce qui nous indique un attribut d'essence. Naam, un attribut qu'Allah Azza wa Jalla a tout le temps, comme As-Sam', comme Al-Basar, Naam, comme, par exemple, As-Sami', il y a sifatu Sam', qu'Allah Azza wa Jalla entend. Allah Azza wa Jalla entend tout le temps, c'est une sifa mulazimatun lidhat. Ceci viendra très prochainement, on va étudier un livre, Inch'Allah, dans ce mot sifat. Inch'Allah ta'ala. Le deuxième point, ma dalla ala sifatin fi'liya, ce qui nous indique un attribut d'action. Ce qui nous indique un attribut d'action. Par exemple, Al-Ghafour. Na'am, Al-Ghafour dalla ala sifati al-maghfira. Al-Razzaq dalla ala sifati Al-Rizq. Vous êtes sûr? Al-Razq bi fath al-ra. Al-Rizq, c'est la chose. Al-Rizq, c'est ton argent. Al-Rizq, c'est tes enfants. Al-Rizq, c'est ton or. Ça, c'est Al-Rizq. Al-Razq, c'est la sifa. Est-ce que c'est compris? Al-Razq, avec la fatha, ceci est l'attribut. On ne dit pas Al-Rizq pour l'attribut. On dit Al-Rizq pour la chose. Et on dit Al-Razq pour l'attribut. Barakallahu fikum. Donc, Al-Ghafour, le grand pardonneur, ça nous indique l'attribut de l'maghfira, du pardon. Il pardonne, l'action de pardonner. Al-Rizq ou bien Al-Razzaq, l'attribut de Al-Razq qu'il accorde la subsistance. Et troisièmement, et c'est ce qui est en relation avec ces deux noms, ma dalla ala tanzih, ce qui nous indique qu'Allah Azza wa Jal est exempté de défauts et d'imperfections, comme Subbuh
comme Quddus, comme As-Salam. Naam. Et avec tous ces noms, ces attributs et ces invocations, on comprend que Asma'ullah subhanahu wa ta'ala, A'lamun wa Awsaf, ça ne sont pas que des noms propres dénués de sens et d'attributs. Donc tu vas invoquer Allah Azza wa Jalla en ruku' avec cela. Tu dis Subbuhun, Quddusun, Rabbul Malaikati war Ruh. Donc il convient vraiment de comprendre ce que l'on dit. Tu es en ruku' et certaines personnes se disent mais pourquoi l'imam un tel ou un tel dure plus longtemps que nous? Nous on dit Subhana Rabbil Azim. Subhana Rabbil Azim 3 fois. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour certains d'entre eux. Et tu sais désormais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait 3 invocations. Tu as appris la première, hier la deuxième, voici une troisième. Et elle est courte et facile à mémoriser. Naam. Qui ne la mémorise pas, on la mémorise ensemble dessus. Qui ne la mémorise pas? Ant? طيب. Subbuhun Quddusun. Irfa' sawtak, élève ta voix. Subbuhun, Subbuhun avec un ha à la fin. Subbuhun, Subbuhun, Quddusun, Subbuhun, Quddusun. Répète les deux ensemble. Quddusun, Rabbul Malaikati, Rabbul Malaikati, Rabbul Malaikati, Malaikati, Rabbul Malaikati, Subbuhun Quddusun. Rabbul Malaikati, Rabbul Malaikati, Rabbul Malaikati, Warruh, Warruh. Je apprends vite, Allahumma barik. Donc tu répètes cela, tu répètes cela, tu répètes cela, et à partir du Isha, Inch'Allah ta'ala, tu adores Allah tabaraka wa ta'ala avec cette invocation qu'a prononcée ton messager et ton prophète alayhi salatu wassalam. Hadi ni'matun 'azimatun jiddan. Ça c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jalla sur nous énorme. Le fait de pouvoir dire ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il adore Allah tabaraka wa ta'ala, d'avoir étudié cela, d'avoir compris le sens, puis invoquer Allah Azza wa Jalla avec cela. Hadi ni'matun 'azima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Après avoir dit Subbuhun Quddusun, qui sont deux noms parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, tu dis Rabbul Malaikati war Ruh. Ar-Rabb, Wallahu subhanahu wa ta'ala. Rabbul Malaika, Allah Azza wa Jal, c'est le Seigneur de toutes choses. Et ici on nous cite particulièrement Al-Malaika. Al-Malaika tu jam'u malak. Al-Malaika, c'est le pluriel du mot malak, ça veut dire ange. Donc c'est le Seigneur des anges. Wa fi dhalika iqrarun bi rububiyyati Allah subhanahu wa ta'ala lil malaika. Et dans cette phrase, tu reconnais qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur des anges. C'est le Seigneur et le maître des anges, c'est celui qui les a créés. C'est celui qui leur ordonne et leur interdit. C'est celui qui les gère, subhanahu wa ta'ala. Et les anges, khalqun azim, khuliqu min nur. Les anges sont des créatures dotées d'une grande force et d'un grand, ils sont bien plus grands et plus forts que nous. Ils ont été créés de lumière. Et la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ils ne désobéissent jamais à Allah Azza wa Jal. Ils ne penchent pas vers le péché. Ils ne font qu'adorer Allah Azza wa Jal sans jamais se lasser. Certains ont 2 ailes, d'autres 3, d'autres 4, comme ça nous a été cité dans le Coran. Et certains ont des actions précises et des missions précises. Certains, nous connaissons le nom, et d'autres, on l'ignore, comme Jibril, Mikaïl, Israfil.
certaines actions, comme venir avec la révélation pour Jibril, comme Malik, gardien de l'enfer, et d'autres. Pour certains, nous connaissons la description. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il a vu Jibril, il avait 600 ailes et couvrait l'horizon. Il avait 600 ailes et couvrait l'horizon. Donc nous devons avoir foi en cela et ça fait partie des piliers du iman, des piliers de la foi. C'est ruknu thani min arkan al-iman, c'est le deuxième pilier de la foi. L'imanu billah, c'est le premier. L'imanu bil malaika, c'est le second. وفيه أن الملائكة عبيد لله. On tire également de cela que les anges sont des serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc seul Allah mérite l'adoration. Taw'a amrillah, ils sont soumis à son ordre. Puis après avoir dit Rabbul malaikati, on dit Warruh. Qui est-ce qui est voulu ici par Ar-Ruh? عندما نعم Jibril, Ibrahim alayhi salam, l'ange Jibril. هذا من باب ذكر الخاص بعد العام. Ceci fait partie de ce qu'on appelle citer la particularité après avoir cité la généralité. Est-ce que Jibril n'entre pas dans Al-Malaika, précédemment cité, Rabbul Malaika, Allah est le Seigneur de tous les anges? Est-ce que Jibril entre dans tous ces anges ou pas? Oui. Pourtant on dit ensuite Warruh et Ar-Ruh. Pourquoi cela? Quelle est la sagesse? Pour lui donner une place toute particulière. Pour lui donner une place toute particulière. Tashrifan la wa ta'liyatan li qadri. C'est pour l'élever et montrer sa place toute particulière car c'est le meilleur des anges. C'est le meilleur des anges. Tout comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des messagers. Jibril alayhi salam est le meilleur des anges. وَلِمَاذَا سُمِّيَ جِبْرِيلُ رُوحًا. Et pourquoi est-ce que Jibril a été appelé Ruh? نعم عند من؟ نعم أخي الله أكبر جزاك الله خيرا. Comment est-ce que tu t'appelles? Mohammed. Barakallahu fik Mohammed. C'est la bonne réponse. Car Jibril alayhi salam yanzilu bil wahy. Naam, muwakkal bil wahy. Car Jibril est l'ange qui est chargé de transmettre la révélation aux prophètes et messagers. Car Jibril est l'ange qui est chargé de transmettre la révélation aux prophètes et messagers. Et si tu ajoutes une phrase à cela, ta réponse sera parfaite. Et, je t'aide. Et, عند من؟ Mais pourquoi on l'appelait comme ça? لماذا سمي كذلك؟ على ايش؟ كما تقولون. بحذف اللام. Donc, vous tardez à répondre. نعم. جزاك الله خيرا. بالوحي الذي به حياة القلوب. Car Jibril alayhi salam est l'ange qui est chargé de transmettre la révélation aux prophètes et aux messagers par laquelle il y a la vie des cœurs. C'est pour ça qu'on l'appelle Ruh. Ruh, on peut dire ça pour une âme. Quand on te retire l'âme, c'est la fin de ta vie. Sahih? Ben, avec la révélation, il y a la vie des cœurs. Sans le Coran, sans le Sunna, sans l'Islam, An-nas mayyitoun. Naam. Ou mauta. Les gens étaient morts dans la Jahiliyyah. Et lorsque le Coran leur a été révélé, ils ont vécu.
C'est pour ça qu'on a appelé Jibril Ruh, car il vient avec la révélation de par laquelle Allah Azza wa Jal fait vivre les cœurs. On a également appelé la révélation elle-même Ruh. Hein? Sahih ou la? Ou non? Dans quel verset? Dans quelle sourate? C'est plus facile. Pourquoi t'as baissé ta main? Dis-moi le verset. Comment? وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. Dans sourate Ash-Shura. Donc on a également appelé la révélation Ruh. Donc Ruh, Jibril a été appelé Ruh, et la révélation elle-même a également été appelée Ruh. Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati War-Ruh. Rabbul Malaikati War-Ruh. Le hadith suivant. وخرج أيضا أي الإمام مسلم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. Le hadith suivant est le hadith d'Ibn Abbas radiallahu anhuma, qui est Al-Abbas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certaines fawaïd sont passées, mais comme il y a beaucoup de nouveaux, on partage et on se rappelle, et nous avons tous besoin de nous rappeler. Al-Abbas, pas Ibn Abbas, Al-Abbas, qui était-il? C'était l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Ibn Abbas, le fils de Al-Abbas, qui se nomme Abdullah ici, naam, car il y en a plusieurs qui étaient musulmans comme Al-Fadl. Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas, était le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un grand savant du Coran. Il nous rapporte que le prophète, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, on m'a interdit de réciter le Coran lorsque je suis incliné ou prosterné. On m'a interdit de réciter le Coran en étant incliné en ruku' ou prosterné en sujud. Quant à l'inclinaison, exaltez le Seigneur, proclamez son immensité. Et dans la prosternation, efforcez-vous de faire des invocations. Efforcez-vous d'invoquer Allah, de demander à Allah, ou bien d'invoquer Allah. Faqaminun ay hariyun jadirun. Faqaminun, il est plus susceptible que vous soyez exaucé. Ayustajaba lakum. Ce moment-là où vous êtes en sujud, la réponse d'Allah Azza wa Jal est plus proche, de par l'état dans lequel tu es, et aussi peut-être par les paroles que tu prononceras. Donc, dans ce hadith que nous rapporte l'imam Muslim, le hadith Ibn Abbas radiallahu anhu, on voit l'interdiction de réciter le Coran en ruku' et en sujud. Mais les savants ont dit que c'était permis lorsque par exemple tu es en sujud, tu veux faire dua, et cette dua elle est dans le Coran. Toi tu ne vas pas réciter du Coran, mais tu vas t'inspirer de cette parole là et tu vas la dire avec tes mots, ainsi ça ne sera pas du Coran. Est-ce que vous avez compris? Ça ne sera pas du Coran, mais tu vas demander ce qui est peut-être dans le Coran, mais toi tu ne veux pas réciter du Coran car tu sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il nous a été interdit, que cela nous a été interdit. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, une faïda dans ce hadith, sachez اعلموا أن هذه الكلمات من أواخر ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. Sachez que ces paroles font partie des dernières paroles qui ont été entendues et rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam fi ayyami maradih, dans
ces jours qui ont précédé sa mort, alayhi salatu wassalam. Dans le recueil de l'imam Muslim, ça c'est une partie du hadith. Au début du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est senti un peu mieux. Donc il a tiré le rideau de sa chambre et il a vu les musulmans unis, sufufan, en rang pour la prière. Ils étaient unis dans le masjid, ils étaient en rang et Abu Bakr radiallahu anhu était devant, le meilleur de la communauté. Puis il a dit alayhi salatu wassalam, innama baqiya min an-nubuwwah al-mubashirat wa hiya ru'yatu salihah yaraha al-mu'minu aw yura أو ترى له. نعم. ثم قال ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit qu'il ne restait de la révélation que les bonnes annonces, et c'est le rêve que fait le croyant dans lequel il voit quelque chose de bien, une bonne nouvelle, une bonne chose, une belle chose, ou bien la personne pieuse voit cela, ou bien quelqu'un voit cela pour lui. Soit toi tu fais un rêve et ça te concerne, soit une personne de bien fait un rêve te concernant. Un rêve te concernant. Il n'a pas dit la personne pieuse, il a dit le croyant. C'est la bonne vision que voit le croyant, ou bien pour qui on a vu cette chose-là. Puis il nous a cité ce hadith. Donc on ne récite pas le Coran al-Karim en prosternation ni en inclinaison. Ce qui convient de faire en inclinaison, c'est ce que nous avons déjà étudié. C'est ta'zimullah, at-tasbih wa ma'a dhikri 'azamatillah. C'est le fait de proclamer qu'Allah Azza wa Jalla est exempté de tout défaut en citant de sa perfection et de son immensité. En sujoud, on proclame qu'Allah Azza wa Jalla est exempté de défauts et on proclame son élévation. Plus les autres invocations que nous avons vues. Ici, un ajout, c'est quoi? C'est que as-sujoud, c'est un moment et une station où il convient de faire beaucoup de dua. Il convient de faire beaucoup de dua. C'est pour ça qu'il convient à ceux qui président la prière pour les musulmans de ne pas picorer dans la salat, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il faut, nous-mêmes, les imams, invoquer Allah Azza wa Jalla parce qu'on en a besoin autant que les autres, si ce n'est plus. Et pour que les autres aussi fassent ad-du'a, car nous avons tous besoin d'Allah tabaraka wa ta'ala et nous avons des besoins sans cesse. Et sans Allah Azza wa Jalla, on ne peut survivre ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Donc on lui demande. Et un des meilleurs moments, si ce n'est le meilleur, pour demander, c'est en sujoud. C'est en sujoud. L'un parmi les prières dit, alors que l'imam a pris une prière qu'on pourrait qualifier de normale, pas excessivement longue, il a dit dans son dialecte, c'est quoi cette prière? C'est salat al-tarawih ou quoi? C'est quoi cette prière? Salat al-tarawih ou quoi? Salat al-tarawih, c'est notre plaisir. Wa salat al-fariḍa, c'est notre plaisir. En disant cela, c'est comme si salat al-tarawih, il y avait un problème avec salat al-tarawih, ou bien avec salat al-fariḍa. Non. Si on compare nos salawats avec les salawats du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les salawats de Abu Bakr, de Omar et autres, on va voir qu'on est très loin. On va voir qu'on est très loin pour les pieux parmi vous. Dans Salatul Fajr, Omar ibn Khattab récitait parfois Surat Yusuf. Elle fait plus d'une dizaine de pages. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le Maghrib, récitait Tour, Al-A'raf. Dans Salatul Layl, il commence sa salat, il récite Al-Fatiha, puis Al-Baqarah. Le sahabi dit, je pense qu'il va s'arrêter à ce moment-là, pendant la salat, pendant Al-Baqarah. Puis il complète Al-Baqarah. Alors le sahabi dit, je pense qu'il va s'arrêter là. Puis il entre dans An-Nisa. Le sahabi dit, je pense qu'il va s'arrêter à ce moment-là. Il continue. Puis il rentre dans Ali Imran. C'est pas une erreur. Il a bien fait An-Nisa, puis Ali Imran. Puis seulement il a fait ruku'. Il nous dit il a fait un ruku' semblable, donc dans la durée, au temps qu'il est resté debout. Combien de temps il faut pour rester al-Baqarah? Enfin un moment. Ensuite An-Nisa. Ensuite Ali Imran.
il a fait ruku', proche de ce temps-là, puis il s'est relevé, proche de ce temps-là, puis sujoud, proche de ce temps-là. Dès qu'il passait un verset où on citait des bienfaits, il demandait ce bienfait à Allah, il demandait al-Rahma. Dès qu'on citait un verset où il y avait le châtiment et autres, il cherchait refuge auprès d'Allah, ou protection auprès d'Allah. C'est comme cela qu'il convient de faire salat. Tu médites la récitation, tu invoques Allah tabaraka wa ta'ala, tu te sens proche de lui et tu prends du plaisir dans le fait qu'Allah azza wa jal t'a permis d'être son serviteur pieux, t'a permis de t'incliner pour lui, te prosterner pour lui. Hada takrimun. Ça c'est un honneur qu'Allah azza wa jal te fait. C'est un honneur qu'Allah te fait en te permettant de venir te tenir debout devant lui. Ça tu dois le savoir. Allah azza wa jal t'a honoré lorsqu'il t'a permis de t'incliner, te prosterner, te tenir debout, réciter le Coran et ainsi de suite. Tu n'as aucun mérite dans cela. C'est Allah azza wa jal qui t'a guidé à l'islam. Puis il t'a guidé à la sunna, il t'a guidé à la salat, au ruku', au sujoud. Donc tu dois remercier Allah azza wa jal et faire davantage. Tu remplis tes obligations, puis tu ajoutes à cela des actions surérogatoires. Ad-du'a peut être accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala pour plusieurs causes. Ça peut être dû à la noblesse du moment, comme par exemple les nuits de Ramadan, les jours de Ramadan, ou les 10 dernières nuits, ou bien les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Ça peut être dû à l'endroit, ou bien le dernier tiers de la nuit pour les moments. Ça peut être dû à l'endroit, parce que tu es dans un endroit qui est meilleur qu'un autre. Ça peut être également dû à ton état, comme as-sujud. Et ces choses-là peuvent s'unir sur une personne. Il peut être dans un moment méritoire, dans une station méritoire, et dans un endroit méritoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, kama kharajahu Muslim, aqrab ma yakun al-abdu min rabbihi wa huwa sajid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, l'état dans lequel le serviteur est le plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est en prosternation. Lorsqu'il est en prosternation. Fa'akthiru ad-du'a. Donc, multipliez les invocations. Multipliez les invocations. Tu dis les adhkar, puis tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu pries en groupe, si tu es l'imam, tu n'exagères pas dans le temps, car il y a derrière toi des personnes âgées, des faibles et des gens qui ont des besoins. Mais lorsque tu es seul, atil mastata'at. Atil mastata'at. Allonge ce temps et invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, as-sujud, c'est un état où tu es très proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi cela? Les savants ont dit, il y a la sujud, car la prosternation, il y a akmalul hayat, dhullan wa khudu'an. Car la prosternation, c'est l'état de soumission et d'avilissement le plus complet. L'état de soumission le plus complet. Car tu poses ce qu'il y a de plus noble et de plus élevé au plus bas sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui t'a créé toi et cette terre sur laquelle tu te prosternes. L'homme n'aime pas se rabaisser. Mais il se rabaisse devant Al-Wahid Al-Qahhar. Mais il se rabaisse devant l'unique et le dominateur suprême. Et lorsqu'il se rabaisse, il se rabaisse pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a pas d'imperfection dans ce cas-là. Mais c'est plutôt ça la perfection. De s'humilier devant son créateur, de se rabaisser pour son créateur. Quant au fait d'adorer des créatures, ça c'est blâmable. Parce que ces créatures n'ont pas de mérite sur toi. Ils ne t'ont pas créé. Ils n'ont pas créé la terre sur laquelle tu te prosternes, ni autre chose. Donc méditez cet état. Tu poses ton front qui était au plus haut, ton visage, duquel tu prends soin au quotidien. Certaines personnes, même parmi les hommes maintenant, ils achètent des produits sahih, ils achètent un produit pour ça, un produit pour la peau, un produit pour kada, un produit pour kada, un shampoing pour ça, un autre shampoing pour ça. Alors que d'autres, je ne vais pas en dire plus, ou des femmes, et ça si on rentre dans ça on va plus s'arrêter. Peut-être Zawj il arrive en retard au travail à cause d'elle. Mais malgré ça, subhanallah, ce visage duquel il prend soin, ce visage qui est beau, ce visage qui est, qu'est-ce qu'il fait? Il le rabaisse
et il le pose face contre terre. Allahu Akbar. Hada huwa dhul bi'ayni. Ça c'est l'humiliation, ça c'est véritablement l'humiliation. Le rabaissement, l'avilissement et l'adoration qui doit être vouée que Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Et certains parmi les ulama faisaient des khutab sur as-sujud. Pour pas que le musulman fasse la prosternation comme si c'était une action comme les autres. Non, as-sujud, la prosternation, c'est une des adorations et une des actions les plus particulières. Au point où les savants ont divergé. Quelle est la meilleure station dans la salat? À votre avis, quelle est la meilleure station dans la salat? La meilleure position ou le meilleur moment? Comment? La position debout? Qu'est-ce que tu dis toi? Sujud. Si c'est, qu'est-ce que tu réponds toi? C'est quoi le mieux? Quand on est debout, on lit le Coran ou quand on est prosterné? Quand on est debout, pour faire le lire le Coran. Ça c'est la première réponse. Jazakallah khair. Certains savants ont dit la meilleure position dans la salade c'est quand on est debout. Pourquoi? Parce que ce que tu lis, c'est quoi? C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce que tu lis, c'est la parole d'Allah azza wa jalla. Donc c'est la station la plus noble. D'autres ont dit non, c'est as-sujud. Parce que c'est la station la plus humiliée que le serviteur, c'est la station la plus humiliée dans laquelle puisse se retrouver, et il peut se retrouver le serviteur. Et d'autres ont dit, c'est ce qui te donne le plus de khushu'. Plus tu as l'humilité, mieux c'est pour toi. Donc ça peut être par moment celle-ci, par moment celle-là. Voici pour Mada pour ce hadith. Donc il faut faire beaucoup de dua, car dans cette prosternation, ou bien durant la prosternation, tu es dans une situation où qui t'est très favorable pour te voir exaucer chez Allah subhanahu wa ta'ala. Certains parmi les personnes pieuses disaient, lorsque j'ai un gros souci, je cours vers la salat. Et après le premier sujoud, c'est comme si une montagne avait été ôtée de mon dos. Après le premier sujoud, c'est comme si une montagne avait été ôtée de mon dos. يعني الهموم والغموم والأحزان والمشاكل والأتعاب والديون والأولاد les soucis, les tristesses, les dettes et ainsi de suite. Dès que la personne est en sujoud, c'est Omar ibn Khattab disait, je ne me soucie pas de savoir quand est-ce qu'on va me donner ce que je demande. Mon seul souci c'est de faire dua. Quand Allah me facilite à faire dua, j'attends la tranquillité. Allah dit dans le Coran, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai, je vous exaucerai. Et dans un autre verset, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. La traduction en Surat al-Baqarah donc. Et lorsque mon serviteur te questionne à mon sujet, je suis proche. Je réponds à l'invocation de celui qui me demande lorsqu'il m'invoque. Et remarquez ici que très souvent dans le Coran, on voit, il te demande, alors dis. Il te demande, alors réponds. D'accord? Quoi comme exemple par exemple? Ils ont questionné à quel sujet? يسألونك عن المحيض فقل هو أذى يسألونك عن الأنفال. C'est compris? قل ou bien فقل. C'est compris? Dans ce verset, qu'est-ce qu'on trouve? وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. Et lorsque mon serviteur te questionne à mon sujet, est-ce qu'on a dit فَقُلْ إِنِّي قَرِيبٌ? قُلْ إِنِّي قَرِيبٌ. Non, إِنِّي قَرِيبٌ directement. Quelle est la sagesse de ne pas avoir mis ce qu'on trouve très souvent dans le Coran, قُلْ ou bien فَقُلْ? Les savants ont dit, notez cela, les savants ont dit, car Allah Azza wa Jalla n'a pas voulu mettre d'intermédiaire entre son serviteur et lui-même. Tu lui demandes directement. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ad-du'a, n'est pas ton intermédiaire entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Tu demandes à ton Seigneur et ton Créateur directement.
Tu n'as besoin de personne. Tu n'as pas besoin de wasita. Tu n'as pas besoin d'une personne pieuse. Car toi, tu es trop impur, ou trop pécheur, ou trop loin d'Allah Azza wa Jal pour lui demander directement. Non. Allah Azza wa Jal fataha laka al-abwab. Allah t'a ouvert les portes de la miséricorde. Tu lui demandes directement, où que tu sois. Tu demandes à Allah Azza wa Jal, quel que soit ton état, quels que soient les péchés, quelle que soit ta situation, tu demandes à Allah Azza wa Jal, Inna Allah wa amadha inna rabbi la sami'u du'a. Et Allah Azza wa Jal, notre Seigneur, est celui qui écoute ta demande et qui répond à ta demande. Wallahu a'lam. Wa sallallahu barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.